Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto du Bosquet. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas posté, j'ai été super malade pendant 5 jours et la semaine dernière c'était la dernière semaine d'école, du coup j'avais beaucoup de travail donc j'avais pas trop le temps pour faire les tutos. Donc on se retrouve aujourd'hui et on va en profiter pour tester aussi des couleurs que j'ai reçues de chez Kataqua, qui m'a gentiment proposé spontanément d'elle-même de m'envoyer des petites dots pour tester ces couleurs. Donc je les ai reçues, je les ai testées, j'ai déjà fait un petit réel sur Instagram pour vous montrer ce que ça donnait en swatch. Et aujourd'hui j'aimerais bien les tester pour voir ce que ça donne dans une composition. Surtout que certaines granulent un peu, je trouve. Là on a bleu de Turquie. Et vous voyez, je trouve qu'elle granule un peu. Et il y en a d'autres comme ça, le rose outre-mer aussi, Alcazar aussi, il me semble que ça peut bien granuler. Donc j'ai pris un grain torchon aujourd'hui pour voir justement à quel point ces couleurs pouvaient granuler ou pas. Parce que j'ai pas choisi les couleurs, elle m'a vraiment envoyé un échantillon, un petit panel d'elle-même. Et du coup, j'ai pas demandé de couleur pailletée, pas pailletée, granuleuse, pas granuleuse ou quoi. Et elle m'a laissé découvrir, elle m'a rien dit avant. Donc du coup, c'était une chouette surprise parce que ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'aime bien les couleurs qui granulent, parce que j'aime bien les effets de texture. Donc on va voir ensemble ce que ça peut donner. Et l'idée aujourd'hui va être de créer un motif floral. Parce que ça fait un moment qu'on fait des illustrations ou des pas à pas sur un élément précis. On a fait des monogrammes, on a fait des couronnes, on a fait même une couronne en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Là j'avais envie de changer un peu et de m'étaler sur la feuille. Parce que pour l'instant tout ce que je vous ai proposé, même dans les illustrations de Noël où on utilisait toute la feuille, c'était vraiment étape par étape, partie par partie du dessin. Que là j'aimerais bien que vous puissiez tester quelque chose d'un peu plus libre comme format. Donc l'idée ça va être de créer un motif un peu dans cette idée-là. Donc ça c'est un motif que j'avais fait parce que Aquarelle et Pinceau m'avait envoyé une feuille très épaisse, vous voyez c'est du 640 grammes par mètre carré, normalement j'utilise du 300. Et du coup j'avais fait un petit motif voilà, pour m'amuser, pour tester le papier. Et donc là j'aimerais qu'on fasse la même chose avec la gamme de couleurs que m'a envoyé Catherine. Alors, je vais vous montrer celui-là avant qu'on commence parce que vous voyez, la seule différence entre ces deux-là, hormis le papier qui est pas le même, hein, ce sont les mêmes couleurs, c'est l'ajout ici d'un pêche. Et donc aujourd'hui on va faire attention à bien balancer les couleurs entre elles pour que le motif soit harmonieux mais qu'il soit quand même péchu. Parce que là, si on regarde, le motif il peut être sympa, on est sur un camailleux de mauve rose, mais je trouve, moi, personnellement, qu'il manque un peu de lumière. Même si on a un rose qui est très vif, c'est un peu plat. Alors, si vous voulez travailler dans un camailleux, il n'y a pas de souci, hein, c'est joli quand même. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus péchu, juste le fait de rajouter une couleur un petit peu vive, ça éclaire quand même pas mal le motif. Donc, faut pas hésiter à le faire si vous voulez un rendu plutôt péchu. De toute façon, vous allez faire avec vos couleurs. Soit vous en sélectionnez des similaires à celles que je vais utiliser de Catherine, soit vous prenez totalement d'autres couleurs, c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, moi, je vous montre ma technique pour faire un motif. Peu importe les couleurs que vous utilisez, peu importe les formes que vous utilisez. Même si vous voulez faire que des feuilles et pas de fleurs, pas de problème. Là, on va plutôt se concentrer sur la technique du motif. Avant de commencer, un petit point intéressant sur les couleurs de Catherine, c'est que Catherine utilise des pigments français et pas de miel. Donc pareil, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je préfère les aquarelles quand même assez fluides. Quand elles sont trop pâteuses, trop crémeuses avec le miel, j'ai du mal à les utiliser. Et du coup, ça me pose toujours des problèmes quand j'utilise une couleur avec beaucoup de miel de doser mes pigments. Donc là, ce qui est agréable pour moi aussi, c'est que ce côté sans miel, bon déjà pour tous les aquarellistes qui sont dans une mouvance végane au niveau de leur éthique, ça va leur convenir puisqu'il n'y a pas de produits animaux, faut juste vérifier qu'il n'y a pas de pigments
de pigments animaux dans les couleurs. Mais à part ça, du coup, au niveau du liant, là c'est pas du miel qui est utilisé, donc c'est bon. Et pareil, pour ceux qui, comme moi, ont un peu du mal avec les couleurs qui sont entre guillemets trop crémeuses, parce qu'il y a des gens qui préfèrent les couleurs très crémeuses, là il n'y aura pas de souci avec les couleurs de Catherine parce qu'elles sont très fluides. Donc ça c'est un premier point. Et puis comme je vous disais, les pigments sont français, donc effectivement si vous êtes aussi dans une démarche de local, comme on peut l'être au Bosquet sur la boutique, c'est intéressant également d'aller faire un petit tour rapide chez elle pour voir s'il y a 2 ou 3 couleurs qui vous font de l'œil. Donc voilà, pour le petit topo. On va avoir besoin de couleurs, d'un pot d'eau, d'une feuille de papier et de pinceaux. Tout simplement, comme d'habitude. Là j'ai tous mes pinceaux de sortie, mais je vais utiliser que celui-là à bourron. Je vais pas avoir besoin des petits. Donc comme d'habitude, mon Léonard numéro 7 à bourron en synthétique. Ça ne change pas. Et je pense que, à moins que vous me conseilliez dans les commentaires un jour un super pinceau qui est mieux, en termes de rapport qualité-prix, je ne changerai certainement pas. Donc voilà. On va commencer pour faire un motif par sélectionner les couleurs. Vous voyez que j'ai fait deux groupes. Un groupe ton froid, plutôt mauve, violet, bleu. Et un groupe avec le vert et le doré. Alors il n'est pas vraiment doré, ça fait plus comme un jaune un peu pollen qui serait pailleté. Ça fait pas un doré profond comme Gustave de chez Manon du Pigmentarium, où là on a vraiment un doré très prononcé. Là vous voyez il est bien irisé, il est bien pailleté, il n'y a pas de souci. D'ailleurs quand je le rapproche, vous voyez plus rien parce qu'il y a trop de lumière, ça réverbère bien. Mais il est plus jaune pâle que doré sombre. Donc pour tout ce qui va être floral, je trouve que c'est très bien, ou même pour les insectes. Vous savez, si vous voulez faire une traînée derrière un insecte, un peu comme la poussière sur les ailes de papillon ou quoi, cette couleur-là, moi je trouve que c'est mieux qu'un doré qui va être trop intense. Je ferme la parenthèse. Du coup, pourquoi j'ai fait 2 groupes ? J'ai fait 2 groupes parce que, comme je vous disais, moi je vais aller plus vers un motif un peu péchu comme ça. Et que pour avoir quelque chose de sympa, il faut quand même que la majorité de vos éléments soient dans un camailleux, donc le groupe du haut, et que seulement 1 ou 2 éléments soient dans une couleur qui fasse ressortir. Je suis assez sûre de moi, là. En fait je veux tester toutes les couleurs de Catherine sur le même tuto, c'est mon petit challenge avec vous aujourd'hui. Du coup je veux toutes les mettre, je suis assez sûre de moi sur le Barbalala, parce que il va aller très bien avec le camailleux, il n'y a pas de problème. Je suis un peu moins sûre sur le vertige. Je pense qu'il va falloir que je le dilue déjà, que j'utilise pas la teinte la plus sombre que m'offre la couleur. Et que j'aille sur des feuilles un peu floues en arrière-plan, si je veux que ça rende bien. Bah, vous verrez, vous me direz à la fin, si c'est moche, ça sera moche et puis c'est tout, il faudra recommencer. Donc, je commence toujours, personnellement, quand je fais mes motifs, par mon groupe de camailleux. Ça permet de rajouter les éléments qui vont apporter de la lumière et du peps dans les zones vides, où on a besoin justement d'attirer un peu l'œil parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, ou moins de densité d'éléments en tout cas, que sur le reste de la feuille. Donc ces 2 couleurs-là, je vais les mettre de côté pour l'instant, puisque je les utiliserai seulement à la fin, ça sert à rien que j'humidifie mes petites dots. Et ensuite, je choisis pour chaque couleur un élément. Si je reprends mon exemple, là j'avais 3 couleurs différentes. Ce rose-là, ce violet-là et ce... Alors là c'est une couleur qui s'appelle Merveille de chez Manon du Pigmentarium, et en fait c'est entre le rose, le fuchsia, le violet, enfin elle a plein de sous-teintes, elle a plein de sous-teintes différentes. Et du coup, vous voyez, ça fait des choses très dégradées. Et c'est pas moi qui ai mis plusieurs couleurs, c'est une seule couleur. Donc on va dire le rose mauve pour les autres fleurs. J'avais utilisé seulement
deux motifs, puisque j'ai une rose et une fleur à 5 pétales. Ce violet-là, c'est aussi des fleurs à 5 pétales. Et j'avais rajouté quelques pétales dans un autre mauve de chez Manon. Donc en fait, j'avais 4. J'avais 3 violets et un rose-rose. Et donc les pétales de lumière. Donc là, il va falloir choisir pareillement quelle couleur j'utilise pour quels éléments floraux. Je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez doux, vu qu'on est au printemps. Ça me fait penser éventuellement à plutôt des myosotis ou des muscaries. Et là, on va plutôt être sur soit des tulipes, soit des renoncules. Je vois bien des choses un peu rondes. Et là, je vois bien une petite violette. Ouais, donc je vais partir sur deux types de fleurs assez rondes, un peu comme des roses, mais qui vont être plus groupées, donc pour faire des renoncules. Là, je vais faire des violettes à 5 pétales. Et là, je vais faire des petits myosotis et je ferai des petits myosotis avec celle-ci. Et là, je ferai des petites grappes comme là, j'ai fait. Mais en fait j'ai 5 couleurs aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, non, en fait, j'avais 5 couleurs aussi sur mon camélia. Je vous ai dit 3 tout à l'heure. Vous voyez, quand ça fait longtemps qu'on a fait un motif ou une aquarelle, on ne sait plus exactement ce qu'on a utilisé. C'est pour ça qu'il faut le noter. Donc voilà, on est parti. Je pars toujours des fleurs qui vont être les plus grosses. Pourquoi ? Parce que ça me permet de mieux visualiser où je positionne mes végétaux à la suite. Donc comme les plus grosses vont être mes renoncules, je vais humidifier pour l'instant. Le rose clair là c'est Pinky et celui-là c'est le rose outre-mer qui me semble bien granulé, donc on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, je pars vraiment comme pour mes roses hein, initialement. Je fais une sorte de 6 inversé au centre et je viens faire le tour. Mais contrairement aux roses, les roses je mets moins de pétales, vous voyez, le renoncule je mets plus de pétales. Et je fais vraiment beaucoup de pétales. Je vous le rapproche pour que vous le voyez mieux. Voilà. On va en faire plusieurs comme ça, hein. C'est l'objectif. Donc vous voyez, comme si je faisais un 6 et que je dépassais. Et après, on fait le tour. En appuyant de plus en plus sur la pointe de son pinceau pour avoir des pétales de plus en plus flous. Puisque les fleurs, quand elles s'ouvrent, ont tendance à avoir les pétales extérieurs qui fanent plus rapidement. Donc qui s'écartent du centre et qui ont tendance à tomber sur les côtés. J'aime bien ce petit rose là, il est très doux. En fonction de comment on en prend, de combien on dilue, on peut avoir vraiment des choses très roses ou très pâles. Je pense que même pour une tonalité de peau, en le diluant beaucoup et en rajoutant juste un peu d'orangé, ça doit être pas mal. Quelque chose d'important pour les motifs, ça va être de ne pas travailler qu'au centre de la feuille et aussi de venir parfois accepter de déborder. Puisque votre motif ne s'arrête pas. Enfin, il peut, hein. Mais pour moi, un motif, si vous voulez que ça soit intéressant à l'œil, il faut faire comme s'il ne s'arrêtait pas, comme si ça avait été imprimé sur la feuille, et que si la feuille avait été plus grande, on aurait eu la suite de ce renoncule, vous voyez. Faut vraiment que la personne qui regarde votre aquarelle à la fin se dise ah mais tiens, si j'avais eu un A3, en fait, j'aurais eu comme une espèce de grande presse, et ça aurait continué le motif. C'est juste que là, le cadre s'arrête. Donc ça peut être intéressant à faire comme effet. Vous voyez, en fait, je fais la même chose, c'est juste que je travaille seulement là où
où il me reste du papier, puisque je ne vais pas peindre mon bureau aujourd'hui. Pas en rose et pas à l'aquarelle en tout cas. Je vais en faire encore un et je suis en train de me dire, parce que comme d'habitude, j'aime bien faire les choses en nombre impair. Pour les motifs ou pour les couronnes, je vous dis souvent, faites 1, 3, 5, 7, évitez des nombres d'éléments pairs. Et vous pouvez aussi vous dire plus d'éléments clairs que foncés aussi si vous voulez que ça reste lumineux. Donc comme là je suis sur le rose pâle, je m'en autorise 5 et je ferai peut-être que 3 renoncules en outre-mer. Il est vraiment sympa celui-là et oui, il granule bien. Je le vois déjà là, comme je fais ma fleur en une fois avec un seul chargement, sur les traits les plus excentrés, je vois facilement en fait si les pigments se déposent à certains endroits ou s'ils restent bien fluides tous ensemble. Et là je vois déjà à certains endroits que je vais avoir des taches plus sombres. Donc c'est que ça granule bien. Ça c'est encore plus facile à voir quand vous utilisez un papier qui a un grain épais, comme là je suis sur un grain torchon. Là ça se voit assez facilement sur un grain torchon. Puis on le voit bien là si j'étale sur la dot aussi. Voilà pour les premières. On va pousser les dots pour éviter d'en mettre partout. On va faire les petites violettes. Alors c'est rigolo parce que Alcazar, celui-là, quand je l'ai reçu, il est très sombre sur la dot et du coup je pensais que c'était un bleu en fait, un bleu nuit. Et en fait non, pas du tout. Quand on l'humidifie, il tire vraiment sur le violet. Il a quand même plus de bleu que de rouge, hein, parce que dans le violet, mélange de bleu et de rouge, ils peuvent tirer plus ou moins vers l'un ou l'autre. Il tire plus vers le bleu, mais il est quand même bien violet. Alors on a dit des petites violettes. Donc là, vous voyez, je suis sur ma deuxième taille de fleurs. Et donc, je viens les intercaler entre les fleurs déjà existantes. Moi, j'aime bien l'idée sur les motifs assez loose comme ça de faire mes fleurs en n'y retouchant pas trop. Vous voyez, je fais les pétales et normalement, une fois que c'est posé, je reviens pas les retravailler. C'est une façon de faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même. Et puis, c'est une façon de faire quand vous avez un geste qui est assez sûr, j'ai envie de dire, parce que du coup, vous avez moins peur de rater ou d'avoir des choses à modifier. Puis, il ne faut pas vous empêcher de modifier si vraiment vous en avez une qui vous plaît pas. Mais ça garde un côté assez spontané. Et pareil, si vous voulez le faire juste pour vous faire plaisir, pour même une séance à moitié d'art-thérapie pour méditer ou vous vider la tête, c'est bien de laisser les choses posées telles qu'elles se sont posées et de pas forcément y retoucher pour qu'elles deviennent parfaites à vos yeux, parce que dans la vie, les fleurs elles sont pas toutes parfaites, elles subissent les intempéries et parfois elles ont un pétale en moins ou un pétale qui est un peu déformé ou qui a été grignoté. Et c'est pas grave. Pas pour ça que la fleur elle est moins belle dans le jardin ou sur le balcon. Et elle a le droit de vivre quand même si elle n'est pas parfaite. Quand je fais ces petits motifs là, j'aime bien me dire que voilà, ça sera pas parfait, je le sais. Et c'est pas grave, parce que c'est pour me faire plaisir.
Vous voyez, là j'en ai fait 9 sans faire exprès. Quand je vous dis que je préfère les nombres impairs, j'ai fait 4 renoncules en rose outre-mer, ça risque d'être le seul que je fais en nombre pair. J'aime bien un peu analyser comment je peins. On va passer sur les deux plus clairs. Alors sur Cyclade et Bleu de Turquie. J'avoue que moi j'ai eu un coup de cœur pour Bleu de Turquie. J'ai pas beaucoup de teintes froides, donc de bleu et de vert dans mes palettes que j'utilise au quotidien pour les collections, parce que je suis plus couleur chaude que couleur froide. Et celui-là me plaît beaucoup. Bon, déjà il granule, et ensuite il y a le côté... il est à moitié vert, et tout ce qui est vert d'eau, turquoise, tout ça j'aime bien. Donc Catherine elle en a pas fait exprès, mais elle a bien choisi en fait les couleurs qu'elle m'a envoyées, parce que ma couleur préférée c'est le violet, donc ces deux-là c'était sûr qu'elles allaient me plaire. Et puis dans les bleus, elle en a choisi un qui m'allait aussi, donc... Comme quoi le hasard parfois fait bien les choses. Vous voyez, j'ai pas besoin de frotter quoi, hein. Elles sont vraiment fluides. C'est quelque chose qui est souvent, hein, quand on va chez un petit artisan, généralement les couleurs elles sont de qualité, donc pas besoin de frotter et d'abîmer son pinceau pour récupérer la couleur. Mais c'est vrai que là, comme chez Marion de Geweka, dont on avait parlé quand on avait fait le tuto sur les insectes, même chose, je trouve que là c'est très fluide aussi. Alors que Marion de Geweka Art, elle a du miel dans ses couleurs. Donc du coup j'avais eu peur, je m'attendais à ce que ce soit un peu trop crémeux à mon goût. Et pas du tout. Et bon là chez Catherine j'avais moins l'appréhension parce que je savais qu'il n'y avait pas de miel dedans. Mais ça fait plaisir d'avoir des couleurs bien fluides. Donc là, j'ai dit qu'on partait sur des sortes de petits myosotis. Donc je vais pas recharger mon pinceau souvent parce que je travaille avec le bout. Et quand on travaille avec le bout, moins on a de peinture, moins c'est chargé, mieux c'est au niveau de la précision. Pour faire des toutes petites choses. Donc en fait je fais une petite étoile à 5 branches là, tout simplement. Alors vous voyez là je mets mon petit doigt en appui sur une zone blanche de ma feuille. C'est sympa pour stabiliser le bout du pinceau, et ça peut être très bien quand vous faites bien attention de mettre sur une zone blanche ou une zone qui est sèche mais vous êtes sûr à 10 000% qu'elle est sèche. Mais du coup ça devient un automatisme, et ça m'arrive de mettre ma phalange là, ma jointure entre mes deux phalanges dans ma peinture quand je peins et que je suis lancée, et notamment quand je fais pas les tutos et que je suis lancée sur quelque chose, une commande, ou vous savez, quelque chose d'important, vraiment que je dois rendre, que je dois vendre, parce que les tutos ils sont importants pour moi, ça me fait plaisir de les faire pour vous, mais vous me rémunérez pas, et je le fais par plaisir et pour vous faire plaisir. Mais quand c'est une commande ou quoi, et que je dois la recommencer, ou que je dois rattraper les petits loupés, parce que je mets mon petit doigt à un endroit où il fallait pas parce que c'était pas sec, c'est pénible. Donc vous pouvez vous servir de cette technique pour vous stabiliser, mais prenez garde, je vous mets en garde tout de suite, ça peut causer des petits problèmes aussi. Donc oui, j'essaie d'en faire aussi sur les bords, hein. Comme je vous disais, c'est important d'avoir quelques rappels, comme si c'était une presse qui était venue mettre le motif. Donc comme j'ai un deuxième bleu, je vais m'arrêter là pour celui-ci.
Donc vous voyez, en allant de la plus grosse fleur à la plus petite, donc là on a fait les renoncules, les violettes et on est en train de faire les petits myosotis là, ça permet vraiment d'équilibrer la densité en fait des éléments, que ce soit des fleurs ou autres, puisque vous n'allez pas être gêné. Là, si je devais rajouter un renoncule, je serais embêtée. J'ai plus d'endroit pour rajouter un renoncule, sauf si je laisse tout sécher et que je fais des motifs en couche où je rajoute par-dessus à nouveau les éléments. Mais là, c'est pas prévu comme ça. Et en fait, si je travaille du plus petit au plus gros, bah, le risque c'est que quand j'arrive au dernier, au plus gros, bah, j'ai déjà trop rempli, j'ai pas gardé d'espace libre, et du coup, problème, je ne peux plus mettre mes éléments les plus imposants. En partant du plus grand et en allant vers le plus petit, vous prenez pas de risque, puisqu'il y aura toujours une place pour caser un petit myosotis là. Il n'y a pas de souci, j'ai encore plein de place pour des tout petits éléments comme ça. Là, ils sont vachement écartés les uns des autres, hein, parce que je pourrais les coller bien plus que ça. Là, c'est sec, donc je peux mettre mon petit doigt. Vous me voyez depuis tout à l'heure reprendre de la peinture dans celle-ci, parce qu'elle en a trop. J'ai peur qu'elle soit très foncée. J'ai pas envie d'en avoir une très foncée. Parce que là, je trouve que le motif, il est plutôt tout doux, à moitié pastel, et j'aimerais que ça puisse le rester. Pour ce camailleux, on n'est pas trop mal. Donc vous voyez, hein, c'est pas forcément long, hein, on prend son temps, mais ça dure pas des heures non plus. Et donc, on va pouvoir regarder comment on intercale gentiment Barbalala et Vertige. Donc, si vous voulez quelque chose qui reste dans le camailleux, vous pouvez parfaitement vous arrêter à ce stade-là. Et si vous trouvez qu'il y a trop de blanc, vous pouvez rajouter soit des éléments, soit des petits points. Vous savez, je rajoute souvent sur les couronnes, je vous avais déjà expliqué, des petites grappes de points comme ça. Alors, soit beaucoup, là ils sont nombreux, soit juste 2 ou 3 par-ci par-là. Et ça permet de rééquilibrer quand il y a des problèmes de densité. Vous voyez, là je trouve que j'ai un gros vide par exemple. Donc ici, je suis sûre que je vais rajouter des choses. Là aussi, là aussi, là aussi. Pour avoir un motif bien dynamique, en fait, il faut pas qu'il y ait trop de blanc. Vous voyez, là, il y a des blancs, mais parce que tous mes éléments sont assez gros. Là, comme j'ai les petits myosotis qui sont tout petits, mais on voit bien qu'il y a des blancs où on aurait pu en rajouter, et l'œil a tendance à vouloir remplir. Donc on a tendance à vouloir rajouter plein de petits myosotis là où il y a des blancs. Mais on va pas faire ça, on va rajouter autre chose pour illuminer, on va en profiter. Donc je vais faire des grappes de points, comme des grains de pollen avec Barbalala. Je le ferai en dernier parce que comme c'est une couleur qui est pailletée, j'ai pas envie de mettre de paillettes dans mon eau et que Vertige se retrouve tout pailleté. C'est une petite chose pas très compliquée à imaginer, mais qu'on oublie souvent quand on utilise des irisés. Il vaut mieux avoir soit les utiliser à la fin pour illuminer, soit si on les utilise en cours de peinture et qu'on veut pas que tout le reste soit pailleté, il vaut mieux les utiliser, soit vous changez votre eau, soit vous avez un pot dédié au pailleté pour limiter les paillettes dans les couleurs qui n'étaient pas irisées initialement. Alors je veux quelque chose de très clair, donc je vais pas trop frotter, surtout que comme je vous ai dit, les aquarelles là de Catherine, elles sont très fluides, donc il faut pas frotter beaucoup pour avoir quelque chose de bien pigmenté. Et je
vous ai dit que j'allais mettre des petites feuilles très floues derrière. Je crois que je vais les mettre autour de mes renoncules pour faire comme si c'était leur feuille à elles en fait. Vous voyez, en diluant bien, on a vraiment quelque chose de très tendre au niveau du vert. Et du coup, ça va pas jurer avec les autres couleurs, ça va rester harmonieux. Donc je fais à peu près 3 autour de chaque renoncule. Et vous voyez, en fait, je fais juste un aplat de pinceau. Je viens poser comme ça mon pinceau de sa pointe vers son ventre. Et après, je relève. Et ça suffit à laisser en fait une marque qui va là suggérer la feuille sans que je ne peigne vraiment une feuille entière. Donc vous voyez déjà, en rajoutant ça, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Parce que je vous avais dit, le vert là, il tranche bien, notamment avec le rose pâle. Donc en les juxtaposant, en les mettant proches comme ça illumine bien. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Et nous allons rajouter des petites grappes de pollen. Alors, j'étais très étonnée par la texture de Barbalala. Vous voyez, en fait, ça attrape tout. C'est vraiment très... c'est pas collant, parce que ça colle pas. Vous voyez, si je l'essuie, ça s'essuie très bien, hein, ça colle pas à mon pinceau. Mais j'ai été surprise, parce que j'avais jamais encore eu d'aquarelle comme ça, où en fait ça fait comme une espèce de pâte quand on le dilue. Donc du coup, je sais pas si c'est tous les irisés de Catherine qui ont cet effet-là en fonction du liant, de sa recette ou quoi, mais c'est pas dérangeant du tout, vous allez voir pour la peinture. Mais je voulais vous montrer parce que ça fait une texture assez rigolote, assez surprenante. Et du coup, vous avez tendance à en prendre beaucoup sur votre pinceau. Parce que comme elle est bien pigmentée quand même, en fait, là, mon pinceau, il est plein de paillettes, quoi. Donc, il faut pas hésiter, si ça vous fait ça, à bien décharger sur le papier de la dot. Surtout que nous, on veut faire des petits grains de pollen. Vous voyez, je l'ai fait par 3. Étonnant. Alors, pour avoir vraiment des petits ronds, soit vous chargez bien la pointe de votre pinceau, vous y allez vraiment vous essuyer un peu pour lui rendre sa forme et vous y allez très verticalement. Et là vous allez avoir des petits points très fins, moins vous appuyez plus ils seront petits et vous allez avoir des choses très fines, très délicates facilement. Soit vous voulez que ça soit un peu moins uniforme au niveau du rendu. Et donc vous pouvez un peu touiller comme ça, un peu écraser en fait votre pointe. Puis vous pouvez varier aussi les diamètres de vos points, leur épaisseur. Je vais en mettre des petits solitaires aussi. Alors le but c'est pas de tout remplir, hein. C'est important dans un motif que le fond reste visible, sinon c'est plus un motif imprimé sur un fond, ça devient un imprimé voilà, où vous avez tout un design. Mais là, dans ce que je vous propose aujourd'hui, moi je vais laisser un fond quand même assez présent, de manière à ce que les éléments ressortent dessus. Comme ça fait très printanier, je lésine pas sur les grains de pollen. Ici, dès qu'il fait beau, on a tous les bouleaux et tout qui libèrent leur pollen. Et mon mari est allergique au pollen. C'est une catastrophe tous les ans. Je vais vous montrer ce que ça donne d'un peu plus près. Je vais le mettre sur ce format-là. Donc vous voyez, là on a un motif qui est
et de la densité. Donc vraiment, si je récapitule, c'est choisir vos motifs par couleur pour éviter d'être perdu quand vous vous lancez. Comme ça, vous savez bien qu'est-ce que vous allez peindre avec chaque couleur et faire du plus gros au plus petit élément. D'abord le camailleux et après les petits éléments qui vont venir éclairer ou apporter une touche de peps. Maintenant, ça, c'est un motif que je vais pouvoir utiliser tel quel si vous voulez en carte ou en d'autres cartes, j'écris derrière. Ça va être un motif que je peux imprimer sur une surface qui est égale ou plus petite à la taille de mon papier là, aujourd'hui. Mais je vais difficilement pouvoir le répéter. Donc si vous voulez créer un motif pour faire une impression sur un grand format, cette technique-là ne va pas suffire. Il va falloir que vous peigniez vos éléments individuellement et que vous les agenciez sur un logiciel en fait, si vous voulez faire un motif qui se répète à l'infini et en faire, je sais pas moi, un papier peint ou une toile de tente ou peu importe. Mais là c'est vraiment pour vous détendre, pour vous amuser, pour faire de la carterie, de la papeterie fantaisie à la main. Mais si vous avez dans l'idée, comme moi, de faire parfois des motifs, je vous mets parfois sur Instagram des motifs que je vous laisse prendre en capture pour vos fonds d'écran ou pour vos fonds d'écran d'ailleurs, parce que je vous les laisse en capture que pour ça. Sinon ils sont à moi. Mais moi je peux très bien les utiliser pour faire, je sais pas moi, un papier cadeau. Je pourrais vous proposer un jour, bah tiens pour les fêtes, choisissez parmi les 4 motifs que j'ai fait vos motifs préférés et je vous fais des rouleaux de papier cadeau à la vente. C'est une possibilité, mais parce que je fais des motifs répétitifs sur logiciel et que donc il n'y a pas de souci pour l'imprimeur. Là l'imprimeur, si je lui envoie ça, juste mon scanner, détourer et tout, hein, pour que ça soit propre, hein, mais bah, il va me le juxtaposer, mais comme on a fait là, bah, vous voyez, j'aurais pas mon quart de renoncule pour la fermer en bas là. Après, on peut aussi ne pas déborder comme je vous ai dit et du coup que ça soit un motif qui est juxtaposable, mais vous allez avoir un effet comme plein de carrés de motifs mis les uns à côté des autres. Et du coup ça sera moins harmonieux que quelque chose que vous aurez travaillé sur logiciel en agençant les éléments un à un. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes détendu en faisant un petit motif avec vos formes et vos couleurs. Au niveau du test des couleurs de Catherine, bah, je vais laisser sécher pour bien voir. Mais sur ce qui est déjà sec, je suis plutôt satisfaite. Bon, déjà, vous aurez compris, je pense que je suis satisfaite au niveau de la pigmentation. Il y a de quoi faire quand même des beaux dégradés. Il y en a plusieurs qui granulent, donc ça, moi, ça me plaît bien. Et là, sur le grain torchon, en fait, je le vois bien, vous voyez cette renoncule-là. Si je vous fais le focus dessus, elle a vraiment des zones assez panachées. Là, c'est pareil, je vois bien le grain du papier en dessous, sur le Alcazar. Ça se voit très bien sur celle-ci, là. Oui, on voit bien les grains. Donc, non, plutôt contente de ces petites couleurs. À voir après, ça sera leur durabilité dans le temps. Est-ce qu'elle passe ou pas à la lumière? Ça, il faut que je fasse des swatchs exprès pour tester. Parce que sur les couleurs artisanales, normalement, l'artisan est en capacité de vous dire si il a une qualité professionnelle ou pas de couleur. Dans le sens où en fait quand vous achetez de l'aquarelle, j'en avais parlé assez longuement dans ma vidéo sur le matériel pour débutants, vous avez 2 gammes en fait dans les grandes marques. Vous avez l'aquarelle fine et extra fine, et la différence c'est la qualité de l'aquarelle avec notamment sa tenue dans le temps. Une aquarelle extra fine, elle est faite pour les artistes, elle est faite pour durer dans le temps. Vous affichez votre aquarelle dans votre salon,
c'est pas une galerie d'art, donc c'est allumé quasiment tout le temps, parce que soit il fait jour, soit quand vous y êtes le soir, vous allumez la lumière artificielle, donc ça abîme forcément les pigments, hein. Et le risque, c'est que l'aquarelle, au bout d'un certain temps, passe. Si c'est une aquarelle professionnelle, normalement, vous, à l'échelle de votre vie, vous ne verrez pas la couleur changer. Si c'est une aquarelle seulement fine, bah, au bout de quelques mois, années, votre aquarelle va passer, les couleurs vont s'estomper. Elles seront moins vibrantes, moins brillantes. Donc ça, c'est toujours à demander quand vous passez commande chez les artisans. Est-ce que vos couleurs sont ou non de qualité professionnelle. Mais moi, je préfère toujours faire le test quand même. C'est pour ça que je vous le dis jamais en fait quand je reçois des dots ou que je teste des couleurs. Je préfère faire je fais mes swatchs en fait de la même manière, et en fait je mets un ruban adhésif foncé dessus, et après je laisse mes swatchs à la lumière. Et en faisant ça, au bout de plusieurs mois, quand j'enlève le scotch, si la couleur elle a passé, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon pour moi, c'est bon pour m'amuser, c'est bon pour peindre, mais c'est pas bon pour vendre à quelqu'un, parce que si je vends un original à quelqu'un avec des couleurs qui au bout de 3 mois ternissent, la personne elle aura raison de pas être contente, parce que je lui aurais pas vendu quelque chose de qualité. Donc voilà. Si c'est juste pour vous amuser, vous prenez pas du tout la tête avec ça, ou pour faire des cartes pour les anniversaires ou quoi, y a pas de problème. Mais si c'est des choses que vous vendez et qui ont vocation à être affichées au grand jour, au grand public, il vaut mieux faire attention à ça. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Je ferai un petit post avec mon petit motif parce que je l'aime bien, je le trouve plutôt réussi. Et vraiment, je pense que vous pouvez aller chez Catherine les yeux fermés, les couleurs sont sympas et on a des belles surprises au niveau de la granulation. Et en plus, dans mes souvenirs, au niveau des prix, elle est correcte, elle vend au demi-godet et le prix du demi-godet est assez aligné avec ce que j'ai vu pour des qualités similaires, si vous voulez. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller chez elle. Abonnez-vous si ça vous a plu, lâchez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez juste papoter, je réponds à tous les commentaires que vous m'envoyez pour l'instant, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve soit au prochain tuto, soit sur les réseaux. Bonne fin de journée, salut!